Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Bon, tu as commencé à faire un projet. Au début il y avait des résultats. Les résultats étaient positifs. Tu voyais que ton projet progressait au fur et à mesure. Tu étais content. Tu débordais de joie. Mais il va arriver un temps où il y aura des trous noirs. Il va arriver un temps où il y aura des trous noirs. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes tombent. Parce qu'ils n'aiment pas l'adversité. Oh, c'est bon d'avoir l'adversité quand tu commences à faire quelque chose. C'est ce qui te permet d'être un homme. L'adversité n'est pas là pour te tuer. Non, l'adversité est là pour te faire progresser. L'adversité est là pour que tu puisses atteindre un autre level de ta vie. Tu as commencé à faire, tu as commencé à dire que toi tu veux être un footballeur. Tu vois, on est venu, on t'a recruté, on est parti. Mais il va arriver un temps, là où l'entraîneur va te mettre au banc de touche. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. L'entraîneur est juste en train de te communiquer qu'il faudrait que tu redoubles d'efforts. Il faudrait que tu puisses travailler plus pour être titulaire indiscutable sur le terrain. Ne prenez pas ça comme étant, quelque chose de néfaste, comme quelque chose de mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Bon, il est important pour toi, il est important surtout pour un homme qui a des trous noirs dans sa vie. C'est ce qui te permet d'avoir une certaine créativité. C'est ce qui te permet d'évoluer. C'est ce qui te permet de créer encore plus. Tu es chef d'entreprise. Tu vois que ton produit n'est plus vendu sur le marché. Il faudrait que tu puisses trouver de nouvelles stratégies pour vendre ton produit. C'est très important. C'est très important qu'il y ait des trous noirs dans ta vie. C'est très important qu'il y ait des trous noirs dans ta vie. Ça te permet de forger ton mental. Ça te permet de te forger toi-même. Ça te permet d'atteindre des niveaux supérieurs. Donc ne prenez pas ça comme étant quelque chose de néfaste. Ne prenez pas ça comme étant quelque chose de mauvais. C'est très important. Acceptez la douleur. Acceptez l'adversité. Et c'est pendant ce temps-là que beaucoup d'hommes régressent. Parce que ils vont commencer à se décourager. Bon, tu ne dois pas te décourager. Quand tu commences à faire un projet, il y aura de l'adversité. Tu seras persécuté. Surtout quand tu fais quelque chose qui est bien, tu seras persécuté. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Ils ne vont pas comprendre ce que tu fais. Voilà pourquoi ils vont tout venir te critiquer. Mais tu dois prendre ces critiques-là. Tu dois transformer ces critiques-là en quelque chose de positif. Tu dois leur montrer que vous ne croyez pas en moi aujourd'hui, oui, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous forcer à croire en moi en travaillant. Je vais vous forcer à croire en moi en travaillant. En devenant la meilleure personne. En devenant la meilleure version de moi-même. En devenant la meilleure personne dans le domaine où j'exerce. Ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que c'est fini. Et c'est ça le point en fait, c'est ça. Vous ne voulez pas réellement gagner. Parce que quelqu'un qui veut réellement gagner, quelqu'un qui aspire réellement à la réussite, quelqu'un qui aspire à la richesse, il encaisse toutes les balles qui arrivent, toutes les flèches, toutes les bombes qui peuvent venir, il encaisse ça sans se plaindre. Il encaisse ça sans se plaindre. Il continue toujours à avancer, il continue toujours à travailler. Bon, c'est réellement ça. Il existe des blocages dans la vie pour que tu puisses trouver toi-même, pour que ta créativité puisse encore s'ouvrir, pour créer encore de nouveaux trucs. Pourquoi chaque année on crée un nouvel iPhone? C'est parce qu'à un moment donné, le dernier iPhone n'est plus vendu. Voilà pourquoi on essaie de créer encore un nouvel iPhone. Pour susciter les gens, pour que les gens puissent garder, l'idée de toujours acheter un iPhone. Pour que les gens soient toujours abonnés à Apple. C'est ce que tu dois comprendre. Donc la régularité, c'est ce qui permet, à ce que les gens puissent être là. L'adversité permet à ce que les gens puissent voir que tu as évolué. C'est ça à quoi sert l'adversité. L'adversité n'est pas là pour te rendre faible. L'adversité n'est pas là pour te mettre les deux genoux à terre, non. L'adversité est là, c'est une manière de te parler. C'est une manière de te dire que ce que tu fais maintenant là, pour accéder à un autre niveau, pour accéder à 300 000 euros, tu dois redoubler d'efforts. Parce qu'actuellement, tu as 200 000 euros. Mais vu que tu veux réussir, tu veux devenir un homme indépendant, tu veux devenir un homme riche. L'adversité va te dire que pour être l'homme que tu veux là,
ne stagne pas à 200 000 euros. Tu dois augmenter ta valeur. Tu dois travailler 2 fois plus pour atteindre 300 000 euros. C'est une forme de progression. Donc, à chaque fois, tu dois progresser. À chaque fois, tu dois progresser. Voilà à quoi sert l'adversité. Voilà à quoi sert les trous noirs dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu veux faire. Donc, arrêtez souvent de vous décourager quand ça vous arrive. Non, vous devez rire réellement. Ça doit vous faire plaisir. Ça doit vous faire plaisir. Tu dois être même content parce que, en fait, l'adversité, non, ça t'annonce que tu vas atteindre un nouveau level. Je te jure à ça. Tu dois rire. L'adversité t'annonce que tu es en train d'atteindre un nouveau level. Quand quelque chose arrive dans ta vie, quand quelque chose de mal arrive dans ta vie, c'est un message pour te dire que tu es en train d'atteindre un nouveau level. C'est un message qui vient pour te dire que tu es en train d'atteindre le sommet. Non, ne fouillez pas ça, les gars. Ne fouillez pas ça. Ne soyez pas paresseux en fuyant l'adversité. On va dire quoi? Acceptez l'adversité, acceptez les douleurs, acceptez les insultes des gens, acceptez les peines de cœur des femmes. C'est très important pour un homme de souffrir. La souffrance, c'est ce qui t'amène à devenir une meilleure version de toi. Ne fouillez pas la souffrance, les gars. Ne fouillez pas la souffrance. C'est très important de souffrir parce que la souffrance... Ah, les gars, vous n'allez pas comprendre ce que c'est la souffrance. Moi, ça me fait réellement plaisir quand je passe par une souffrance. Moi, ça me fait réellement plaisir quand je passe par une souffrance parce que j'apprends de nouvelles leçons. Et ça me forge. Je deviens un homme meilleur, je deviens un homme dur. C'est-à-dire que même si encore des flèches qui arrivent, je sais comment les éviter. Je sais comment les contourner. Je sais comment les barrer. Ne fouillez pas la souffrance, les gars. Ne fouillez pas l'adversité. Non, ne fouillez pas ça. Ne fouillez pas ça. En vous disant que non, c'est trop dur, bro. C'est pas dur. C'est toi qui ne veux pas faire 2 fois plus d'efforts. C'est pas dur. Je te dis à 100% que si tu fais 2 fois plus d'efforts, tu vas passer ça. Et c'est aussi la peur qui vous fait ça. Éliminez la peur en vous. C'est la peur qui vous fait voir que là, tu ne peux pas arriver. C'est parce que tu as peur. Mais la peur n'est que dans ta tête. La peur, ce n'est qu'une pensée limitante. Ça te limite. Ça te limite. Mon frère, comment est-ce que Messi a fait pour devenir le meilleur joueur du monde? Messi était malade. Vous connaissez son histoire, il était malade. Mais ça ne l'a pas empêché. Pour son handicap ne l'a pas empêché de devenir le meilleur joueur du monde. Ça ne l'a pas empêché. Ronaldinho sort des ghettos, des favelas du Brésil, mais ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des grands joueurs au monde. Cristiano Ronaldo, pareil. Ça ne l'a pas empêché. L'adversité qu'il a eu à connaître, les chants du public, on l'insultait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a forgé son mental pour qu'il puisse devenir la meilleure version de lui. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est milliardaire, il est millionnaire. On va tous dire que non, il a eu de la chance, il a eu de la faveur, non. Mais vous ne connaissez pas le travail qu'il a abattu dans l'ombre. Vous n'avez pas vu le travail qu'il a abattu dans l'ombre. Il a travaillé, il a redoublé d'efforts. Les critiques qu'il a reçues. C'est ce qu'il a fait qu'il puisse devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Le problème avec les gens, c'est qu'il ne voit que la bonne partie des gens. Il ne voit que la richesse, de Cristiano Ronaldo. Et c'est ce qui vous rend paresseux. Quand vous allez commencer à vouloir être comme lui. Parce que vous voyez que la richesse, vous ne voyez pas le travail qu'il a abattu dans l'ombre. Maintenant, quand vous êtes confronté à ça, vous commencez à dire que c'est trop dur. Je ne peux pas être comme Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, lui aussi, il a vu aussi un autre footballeur. Il s'est inspiré d'un autre footballeur. Il a vu la richesse d'un autre footballeur. Mais il a compris que pour révéler, il fallait qu'il puisse travailler. Il n'a pas foutu le travail dans l'ombre. Le travail qui s'est fait dans l'ombre, c'est le meilleur travail avant la richesse que vous voyez, avant la richesse que vous voyez des gens là. C'est d'abord le travail dans l'ombre. Donc si tu veux t'inspirer de quelqu'un, ne vois pas d'abord sa richesse, ne vois pas sa gloire. Vois le travail qu'il a abattu dans l'ombre. Vois le travail qu'il a abattu dans l'ombre. C'est de là que tu pourras devenir comme lui. C'est ça réellement s'inspirer de quelqu'un. Le travail, chaque jour le travail. C'est ça réellement s'inspirer de quelqu'un. Comment est-ce qu'il a fait? Quels sont ses débuts? Bro, tu vois, tu fais sa routine. Tu fais comme lui chaque fois. Chaque jour il faisait 100 pistes. Tu dois aussi faire 100 pistes. Chaque jour, il faisait 3 tours de terrain. Bon, tu dois aussi faire 3 tours de terrain. Chaque jour, il faisait 1000 pompes. Pour toi, tu dois faire 1000 pompes. Chaque jour, il consommait 5 à 6 vidéos de motivation ou de développement personnel. Bon, tu dois faire pareil. C'est ça le travail dans l'ombre. Devenir riche, c'est pas une mince affaire. Devenir la meilleure version de toi, c'est pas une mince affaire.
Devenir la meilleure version de toi, c'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi les belles go vont tout être attirées par les hommes qui ont réussi. Parce qu'elles savent le travail qu'il a abattu. Elles savent que lui là, c'est un vainqueur. Il ne pourra jamais me laisser un jour. Il pourra toujours me protéger. Il pourra toujours subvenir à mes besoins. Voilà pourquoi elles seront toujours avec ce genre d'homme-là. Toujours et toujours. Les belles femmes seront toujours avec les vainqueurs. C'est à cause de tout ça. Parce qu'il sait travailler. Il connaît abattre le travail dans l'ombre. Il le fait dans l'ombre. Avant de voir d'abord la richesse. Ne voyez pas d'abord la richesse. Ne voyez pas d'abord l'argent. Ou bien la gloire que vous pouvez avoir. Non, voyez d'abord le travail. C'est à travers le travail là que vous pourrez apporter de la valeur. Et quand vous apportez de la valeur, les gens seront satisfaits. Et quand ils seront satisfaits, ce sont des clients potentiels. Ils vont toujours acheter des produits pour vous. Ils seront toujours à votre service. Parce que d'abord, même toi, tu es d'abord discipliné. Pour que les gens puissent t'aimer. Pour que les gens puissent t'aimer, il faudrait que tu sois d'abord discipliné. Pour que les gens puissent t'aduler, il faudrait que tu sois d'abord discipliné. C'est à travers la discipline là qu'ils vont réellement dire que non, c'est un homme discipliné. On l'accorde tout notre respect. On l'accorde toute notre valeur. On sera dévoué à lui. Toujours et toujours parce qu'il est d'abord discipliné. Parce que toi, tu as d'abord montré le chemin. Mais forcément, les gens seront toujours accrochés à toi. Forcément, les gens voudront toujours te ressembler. Parce que tu as d'abord une certaine discipline. Mais pas de liker la vidéo, c'est réel.